noter que tout individu a une odeur corporelle qui lui est propre. Donc, si nous avons 10 individus, on a comme ça 10 individus avec 10 odeurs corporelles différentes. Mais seulement une odeur corporelle deviendra anormale lorsqu'elle sera assimilée à de la bromhydrose. L'odeur corporelle, sinon une odeur corporelle anormale sera donc appelée une bromhydrose. Donc c'est le fait qu'un individu va comme ça avoir au niveau de sa peau un peu trop de bactéries qui vont donc se cumuler au niveau donc de son épiderme. Et mélangé avec la sueur et toutes sortes de choses, d'habits, on aura donc comme ça une odeur qui sera vraiment très caractéristique. On dira donc qu'un individu a une forte odeur corporelle. Alors pour éviter donc ces odeurs corporelles, il est demandé à ce type d'individu de pouvoir déjà beaucoup s'hydrater. Donc consommer énormément d'eau afin de pouvoir permettre donc l'élimination par différentes autres voies comme la voie urinaire, donc de toutes ces toxines, au lieu que ce soit beaucoup plus par voie cutanée, donc par la peau. Donc de consommer beaucoup d'eau, de s'hydrater, mais d'utiliser aussi un certain nombre de savons sur gras, des savons doux, qui vont donc permettre de pouvoir atténuer, sinon de pouvoir avaler donc ces différentes odeurs corporelles. Donc la chose à faire, c'est soit d'utiliser un savon, soit de pouvoir s'hydrater constamment tout au long de la journée. Alors lorsque la bromhydrose devient vraiment très dérangeante, lorsqu'elle devient vraiment très handicapante, de manière à ce que ça dérange même toutes les personnes qui sont donc autour, et après qu'on ait essayé toutes les pommades, toutes les crèmes possibles et les savons sur gras possibles, il est conseillé donc à un individu comme ça de pouvoir aller consulter un dermatologue qui va donc chercher à voir quelle est la cause, quelle est l'étiologie, pourquoi donc sa peau n'arrive pas à pouvoir éliminer de façon normale toutes ces bactéries et toutes ces toxines rejetées par l'organisme. Donc quand ça devient vraiment excessif et handicapante, il est mieux de pouvoir consulter son dermatologue ou son médecin généraliste pour trouver une solution durable. Donc quand ces bromhydroses deviennent vraiment très handicapantes, parfois on peut constater même qu'au niveau du vêtement, de l'habit donc de cet individu, de ce dernier, que même ces odeurs s'imbibent donc au niveau même de ces tissus. Donc ce qui est souvent conseillé de faire, c'est d'utiliser vraiment des substances qui vont avoir la capacité de pouvoir détruire complètement ces odeurs, mais de les utiliser vraiment de manière fréquente jusqu'à ce que cette bromhydrose ait été donc maîtrisée au niveau suite à la consultation auprès d'un dermatologue. C'est vraiment une maladie, une pathologie handicapante qu'il faut donc prendre très au sérieux.